voilà, bon, aujourd'hui c'est pas le thème, donc aujourd'hui le thème est un peu était un peu différent, c'était la prière. Deux choses qui m'ont été demandées, deux questions. La première, comment faut-il prier pour ceux qui nous persécutent et pourquoi? Ça c'est la première question. La deuxième question à laquelle je répondrai après, c'est une question qui provient évidemment très fort de la doctrine catholique. Hein? Peut-on prier pour les morts? Que deviennent ceux qui sont saints, donc ceux qui sont sauvés en Christ après la mort? Et ces gens et ces personnes, trois petits c, ces personnes peuvent-elles intercéder pour nous? Vous voyez, des choses qui, moi, évidemment, ou peut-être vous, ne vous posent aucun problème, mais voilà que les gens qui écoutent se posent des questions. Donc je trouvais que ça valait la peine de répondre en ligne, plutôt que par écrit, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont les mêmes questionnements par rapport à cela. Donc je voudrais commencer et vous dire, mais la première question c'est, priez pour ceux qui vous persécutent, comment prier pour eux et pourquoi? Donc je lis le texte, je vais lire un texte dans l'évangile de Matthieu, et au chapitre 5, à partir du verset 43. Je vais vous donner les 6 raisons pour lesquelles je crois que le Messie Yeshua parle. Je vais vous donner 6 raisons qui me sont apparues. Déjà depuis longtemps j'avais pensé à ça, et je vais vous donner donc mon avis sur cela, et puis voilà, chacun écoute et puis prendra note et selon ce que lui peut croire de cela. Mais bon, verset 43, chapitre 5, Matthieu. Vous avez appris, donc c'est le Messie qui parle, d'accord? On n'oublie pas que tout ceci se passe sur la montagne, et Jésus est monté sur la montagne, si je ne me trompe, devant la mer de Galilée, je crois, si j'ai bon souvenir, et puis voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà, déjà quelque chose de terrible. Hein? Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il faut comprendre dans le sens. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, hein, fort, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc on a ici déjà plusieurs choses. On a aimé, petit a, bénir, petit b, prier, petit c. Je répète, bénir, c'est-à-dire leur souhaiter du bien, surprenant, parce que bénir, ça veut dire faire du bien, ou dire du bien de quelqu'un, maudire, c'est dire du mal ou faire du mal. Donc voilà que Jésus dit 3 choses, bénir ceux qui vous maudissent, donc ils me veulent du mal, mais moi je leur souhaite du bien. Vous voyez qu'on est dans des inversions. Jésus est vraiment en train de retourner les situations. Écoutez, très intéressant. Yeshua fait souvent des retournements de situation, comme je l'avais expliqué la fois passée, n'est-ce pas? Je ne sais plus dans quel thème c'était, mais j'expliquais qu'il fallait retourner les situations. C'était dans quel thème encore ça? Bon, ça va me revenir, je n'ai plus en tête tout de suite, mais j'avais expliqué ça dans un cours sur donc des questions-réponses précédentes. Donc bénissez ceux qui vous maudissent, donc faites du bien à ceux qui vous font du mal, dites du bien à ceux qui disent du mal de vous. C'est terrible, hein? Et puis faites du bien à ceux qui vous haïssent, donc ils vous détestent, mais vous allez leur faire du bien. Peut-être qu'ils vous aimeront quand même pas, mais néanmoins voilà. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez pourquoi il dit de faire ça. Alors clairement, il dit afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que pour avoir une attitude semblable au Père, pour être comme lui, il va falloir que ces 3 choses soient mises en pratique. Afin que vous soyez fils ou filles, bien entendu, de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, je vous donnerai les mots hébreux. Vous voyez, dans la traduction hébraïque des évangiles, c'est un peu différent comme mot. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la sorte, de la même manière donc? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Est-ce que les païens, mais ce mot païen est toujours très désagréable, est-ce que les non-juifs, est-ce que les autres ne font pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà donc un texte intéressant parce que
Voilà les 6 points que je voudrais donc parler. Jésus va renverser la situation. Il va dire, si on te fait du mal, fais du bien. Si on dit du mal sur toi, toi, bénis-les, c'est-à-dire souhaite-leur du bien. On est comme le Seigneur, c'est comme s'il nous disait, mais c'est un décodage de ses mots, de sa parole. C'est comme s'il nous disait, attention, ne tombez pas dans le piège. Ne faites pas comme ils font. Ne ressemblez pas à eux. Ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que, évidemment, si vous tombez dans leur piège, c'est comme un cycle qui va se mettre en mouvement. Ils vous détestent, vous les détestez. De nouveau, vous leur faites quelque chose qui n'est pas bon, ils vous le rendent, vous refaites la même chose. Et c'est une chaîne sans fin, ça devient impossible. Donc, la première chose que Dieu dit, c'est attention. Que le Messie dit, c'est attention. Ne soyez pas comme eux. Pourquoi? Il explique. Parce qu'il dit que Dieu lui-même, dans sa fonction, dans la fonction qu'il a mise sur la terre, il fait lever le soleil, il le fait coucher, il pleut, et parfois il ne pleut pas, et il dit, mais voilà, de toute façon, votre Père Céleste n'a pas fait de sélection. Il dit, tout le monde est sur terre, les bons et les méchants, les justes et les injustes, et de toute façon, le soleil se relève sur les bons et sur les méchants. Évidemment que, je dirais que très humainement, si on vit selon un raisonnement purement humain, on se dirait, pourquoi ces méchants, eux, le soleil se lève, pourquoi Dieu n'aura pas fait quelque chose de spécial pour eux, afin que quand ils se réveillent le matin, ils ne voient pas le soleil, lorsqu'ils sont méchants, mais il ne va pas pleuvoir sur eux. Mais non, la Bible dit, votre Père Céleste, il a mis tout ce monde sur cette terre, il y a les justes et les méchants, et voilà, le soleil se lève pour les deux, et c'est Jésus leur dit, à cause de cela, il dit, il faut que vous soyez comme Dieu, il faut que vous soyez comme votre Père Céleste, et que vous puissiez avoir une même conception. Le méchant se lève, mais le soleil se lève. Toi, ton ennemi, il est devant toi, il te fait du mal, il t'accuse, il te persécute, il va même aller jusqu'à, peut-être même te poursuivre jusqu'à te tuer pour ta foi, qu'importe. Il dit, soyez comme votre Père Céleste, qui fait lever le soleil sur les bons et les méchants, ayez un comportement qui est semblable au divin, comme votre Père Céleste. Et puis, il dit, Dieu, quelle sorte de prière faut-il faire pour ses ennemis? Je vais vous dire quelque chose de vrai, quelque chose de très vrai, qui vous concerne et qui me concerne moi aussi. Vous savez, je pense qu'il faut être toujours très honnête. Il faut savoir toujours qui nous sommes vraiment, et ne pas faire croire que nous sommes arrivés à des sommets de la spiritualité extrême. Non, nous avons tous, vous et moi, des difficultés parfois, et il faut bien le reconnaître. Enfin, pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, mais bon. De prier vraiment, tous les jours, ou souvent, pour nos ennemis, et ceux qui nous font vraiment du mal, c'est difficile. Je trouve que c'est un exercice spirituel tellement compliqué. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est si compliqué? Moi, je trouve que ceux qui m'ont fait tant de mal, des gens qui nous ont calomniés, qui ont fait des complots contre nous, contre notre vie, contre notre ministère. Parfois je pense à ces gens, et dans mon cœur, quelque chose tourne en moi, et je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me dérange par rapport à eux. Et c'est difficile d'aimer ses ennemis. Pour moi, je trouve que c'est une grande difficulté. Et pourtant, Dieu dit, priez pour vos ennemis. Et j'ai compris une chose dans les temps qui étaient passés, dans les années passées. Quelqu'un m'avait fait tellement de mal, mais il m'avait fait tellement de mal. Et puis, je me suis dit, non, Seigneur, tu me demandes de prier pour lui. Je vais prier pour lui. Je vais prier afin qu'il soit béni. Je vais prier afin qu'il ait du bien. Et j'ai compris une chose. C'est quand on prie pour ses ennemis, il se passe quelque chose. Vous savez ce qui se produit? On ne peut réellement pas détester, on ne peut réellement pas haïr quelqu'un pour qui on prie. Si nous voulons trouver un peu d'amour, tant soit peu d'amour pour quelqu'un qui nous a fait tant de mal, je suis convaincu par l'expérience que la prière que nous faisons pour eux nous empêche vraiment de les détester, nous empêche de concevoir des plans contre eux. Vous savez, il y a des personnes à qui on fait du mal, elles conçoivent un plan pour se venger, mais il est fondamentalement impossible de détester quelqu'un pour qui on prie vraiment, quand bien même ce serait notre pire ennemi. Et notre prière va alors se tourner vers, j'allais dire, vers le Seigneur, demandant qu'il puisse
un jour avoir l'opportunité de comprendre qui ils sont et ce qu'ils font, et qu'ils puissent à la limite même se tourner vers le Seigneur. Mais je sais très bien, et je devrais le faire plus. Je m'amende en public, vous imaginez. Je devrais le faire plus, mais je suis convaincu que je suis arrivé à un point de ma vie où je ne déteste pas. C'est vrai qu'on devrait prier, bon, on ne peut pas passer ces journées à ça, mais on devrait prier pour ceux qui nous font du mal. Mais ça nous aiderait également à ne pas détester ces personnes. Ils sont ce qu'ils sont. Mais nous devons, et c'est là que Jésus parle, et il dit, soyez comme votre Père Céleste. En agissant de cette façon, vous ne leur ressemblez pas, ne rentrez pas dans ce système, ne faites pas comme les méchants, soyez, démarquez-vous littéralement. Le quatrième point, c'était, on brise le cercle de la méchanceté. Et nous ne rentrons pas dans le système. C'est pourquoi le Seigneur a un principe fondamental, je le crois vraiment. Il veut que nous nous démarquions systématiquement des systèmes, j'allais dire, entre guillemets, du monde, des systèmes du monde, bon, et qui sont aussi, je dirais, des systèmes qui se trouvent dans les milieux religieux, nous démarquer du méchant par rapport à ce qui est juste. Dans le texte de Matthieu, on dit que il est traduit les justes et les injustes, mais c'est juste une petite parenthèse pour vous dire ce qui est écrit dans le texte hébreu des évangiles. Donc les tzadikim, ce sont les justes, ceux qui produisent la justice, ceux qui produisent la justice, et qu'on a traduit les injustes. En fait, le mot c'est rochaim, ceux qui sont les méchants. Tzadikim, rochaim, im pluriel. Tzadikim, rochaim. Nous ne devons pas être comme les méchants. Nous devons nous garder, vraiment nous garder. Et je suis convaincu qu'une prière qui monte vers celui qui nous a fait du mal, vers nos ennemis, bénir, leur souhaiter du bien, c'est pour ça le texte est magnifique, bénissez, faites du bien, priez. Je pense que si nous prenons le texte dans l'ordre, il est très compliqué de prier. Si déjà nous n'avons pas une attitude de bénédiction vis-à-vis d'eux, notre prière ne sera jamais véritable, véritablement forte. C'est pourquoi je crois qu'on pourrait comprendre de bénir, c'est-à-dire souhaiter le bien. Bénir, c'est faire du bien. Bénir, souhaiter du bien. Voir le meilleur pour eux, c'est-à-dire ce qu'ils pourraient être s'ils n'étaient pas comme ils sont. Leur faire du bien dans la mesure où nous pouvons faire du bien. Vous savez, il y a quelques textes très intéressants qui disent, si ton ennemi te fait du bien, fais-lui du mal. Si on te dit quelque chose de mauvais, et la Bible nous dit, mais n'agis pas comme lui. Et d'ailleurs, cette attitude-là, c'est comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Le gars, il se dit, mais j'ai beau lui faire du mal, je n'arrive pas à comprendre ce gars-là. Il est toujours en train d'essayer de me faire... C'est très étrange. Vous vous souvenez que j'avais parlé, oui, c'était de cela que je vous avais parlé dernièrement, lorsque je disais que il ne faut pas rendre le mal pour le mal, parce que les gens nous posaient cette question. Et en fait, il y a des limites, évidemment, nous devons mettre les limites. Nous en avions parlé de ces limites, à un moment donné, il faut les mettre. Mais à la base, notre réaction doit être une réaction de bénédiction. Et parfois, c'est vrai que quand nous mettons la limite, nous leur faisons du bien et nous ne leur laissons pas faire ce qu'ils veulent faire. Parce que si nous ne mettons pas des limites, ces gens peuvent les dépasser véritablement et vous détruire. Donc il y a des limites, c'est vrai. Mais ici, Jésus parle et il dit bénissez-les. Notre attitude fondamentale, basique, c'est de bénir celui qui nous fait du mal, de leur faire du bien et puis de prier. Et je pense que lorsque vraiment on prie, et ça je le crois, nous sommes incapables, vraiment incapables de pouvoir les détester, ne pas les aimer. À un moment donné, nous allons avoir un cœur pour eux. Ils sont ce qu'ils sont. Et on ne dit pas qu'ils vont systématiquement changer. Certains ne changeront pas. Certains ne changeront pas. Mais nous changeons. Nous ne sommes pas comme eux. Être différents. Donc voilà ce que je voulais dire simplement sur ce texte. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Et je vois que Daniel nous écrit que haïr son ennemi vient des textes de Qumran. Mais il faudra qu'on parle de tout ça. Parce que tu vois, ce que tu me dis là non plus, quelque chose que je ne connaissais pas. Hein, voilà, on ne connaît pas tout. Donc il faudra aussi qu'on puisse parler, que tu m'expliques ça. Intéressant d'ailleurs.
Donc voilà, ce que je crois, c'est que c'est important pour un enfant de Dieu d'être fils et fille dans la même nature que le Père. Et parce que le Père ne fait pas de mal, parce que quelqu'un est méchant et ne lui dit pas « je ne fais pas lever le soleil sur toi », ou non, il faut que nous soyons semblables au Père, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, parce que lui-même ne fait pas de mal. Alors je relis ce que Daniel nous dit, nulle part dans la Bible Dieu demande de haïr son ennemi. Donc voilà, tu vois, c'est très très intéressant ce que tu nous dis, très très intéressant. C'est vrai que Dieu ne dit pas ça dans la Bible. C'est vrai qu'il ne dit pas ça, même si les guerres sont violentes et que parfois Dieu demande de détruire l'ennemi, il ne dit pas de le haïr. Il faut faire les nuances, hein. Je crois que ce que Daniel nous dit est important. Il y a des nuances qu'il faut faire. C'est pourquoi, comme vous me connaissez très bien maintenant, je suis quelqu'un qui est très nuancé. Je ne sais pas d'être... J'essaie toujours de peser le pour et le contre des choses. C'est très important dans l'enseignement d'ailleurs. Donc voilà la première chose que je voulais dire, la première réponse. Prions même pour que ces personnes puissent avoir le bien, qu'elles puissent un jour intercéder pour qu'elles puissent connaître qui est véritablement Dieu, qui est véritablement le Seigneur, qu'elles-mêmes, leur cœur puisse se tourner vers le Seigneur. Et en même temps, cela nous libère d'un fardeau. Vous savez, il faut, le Messie veut que nous soyons libres. Le fardeau, la haine, la rancœur est un fardeau. Vous savez que ces rancœurs contre les gens, je fais cette parenthèse, elle est importante. Ces rancœurs que nous pouvons avoir contre les gens, qui nous ont fait quelque chose de mal, qui nous empêchent de les bénir, de leur faire du bien, de prier pour eux. Ces rancœurs peuvent nous détruire nous-mêmes. Il y a des personnes, je suis convaincu de ce que je dis, qui ont des maladies tellement physiques, tellement leur vie est une vie de rancœur, de haine. Et je pense que lorsque Yeshua dit « priez pour vos ennemis », premièrement, c'est une libération de ne pas garder ce que les gens font contre nous. Tu peux me blesser, tu peux faire quelque chose, mais tu ne me blesses pas moi. Tu ne me blesses pas, je ne laisse pas rentrer en moi. C'est pourquoi ma prière, ma bénédiction, le bien que je peux te faire me libère. Mes amis, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui auraient vraiment besoin d'apprendre à bénir leurs ennemis, c'est-à-dire faire l'inverse que de garder de la rancune. Cette rancune est si terrible qu'elle peut vraiment nous détruire physiquement. Moi, j'ai remarqué que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je parle il y a plus de 40 ans, j'avais une rancœur, mais une rancœur extrême contre quelqu'un. Extrême. Je ne supportais pas cette personne. Il m'avait dit des choses que je ne pouvais pas accepter. J'ai gardé pendant des années une rancœur et ça tournait dans ma tête comme une machine. Non-stop, ça tournait dans ma tête. Et un matin, j'étais en train de travailler et quelque chose dans mon esprit m'a parlé. Et je pense que c'est une réflexion, une pensée que j'ai eue. Mais je pense que l'Esprit de Dieu était là. Où il m'a dit, mais Jacques, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'es-tu en train de faire? Est-ce que tu vas encore continuer longtemps ce système? J'ai, sur le coup, écouté cette chose dans ma tête. Et je me suis dit, non, Seigneur, je dois absolument prier pour cet homme. Je dois prier pour lui. C'est vrai que ce qu'il fait est insupportable pour moi, mais je veux prier. Et au moment où la chose s'est faite, au moment où j'ai commencé de prier pour cet homme, quelque chose est sorti, comme quelque chose m'avait quitté, comme un rafraîchissement de l'âme. L'âme est noire, l'âme est sale, l'âme est blessée, parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, et de non-chrétiens, mais ici on parle dans l'Église, ne sont pas capables de pouvoir relâcher. Ils sont dans la rancœur. Et des personnes ont été malades physiquement, d'arthrite, de toutes sortes de choses terribles, qui les faisaient énormément souffrir, jusqu'au jour où ils ont accepté de laisser cette rancœur. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur demande, dans cet enseignement très court d'ailleurs, puisqu'il n'y a que quelques versets, je pense que Jésus a expliqué ça en détail, en redétail, mais on a concentré son enseignement sur quelques versets, et je pense que le but fondamental, c'est d'abord de nous libérer, nous, de ne pas nous mettre dans un système de destruction intérieure, de notre âme, de notre esprit et de notre corps, et deuxièmement, de pouvoir prier pour que ces personnes elles-mêmes puissent un jour rencontrer vraiment le Seigneur, échanger. Voilà un peu comment je conçois ce texte. Là-dessus,
Je vais clôturer et je vais passer à la deuxième réponse. Alors la deuxième question, c'était la prière pour les morts. Vous savez que ici le thème est un peu plus compliqué. Ça demanderait vraiment, je crois, vraiment beaucoup de cours et d'enseignements pour expliquer tout le principe biblique des morts, des gens qui sont morts et qui, puis après la mort, que se passe-t-il? Bon, vous comprenez qu'ici, sur quelques minutes, c'est impossible de tout expliquer. Donc je vais essayer de faire un peu, concentrer un peu tout ça pour expliquer rapidement. Que lorsqu'on parle de la prière pour les morts, j'étais très surpris de voir, d'entendre dans des églises évangéliques, protestants évangéliques, que des gens croyaient que les morts pouvaient intercéder pour nous depuis le ciel. Et j'étais un jour dans une église. Dans cette église, un dimanche matin, je crois, une personne parle en public et cite le nom d'une personne décédée depuis maintenant plus de 25 ans. Elle dit que cette personne sera heureuse de voir ce qui se passe ici-bas. Ah, j'écoutais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces chrétiens évangéliques racontent? Est-ce que les morts, ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, sont là-haut en train de regarder la terre? Je voudrais un peu parler sur cela. Donc, la question est en 3 petits points. Petit A, prier pour les morts. Nous savons très bien que notre société, depuis des siècles et des siècles et des siècles, est fondée sur un principe catholique. Et que le catholicisme, lui, ils ont cette doctrine d'évidemment intercéder les morts, prier les saints. Prier d'abord la Vierge Marie, on sait très bien d'ailleurs que c'est une doctrine absolument erronée, mais la Vierge Marie, pour eux, elle est vivante, puisqu'elle serait, paraît-il, ressuscitée et montée au ciel, donc, mais malgré tout, elle est quand même morte, mais elle serait montée au ciel. Vous voyez que les amalgames que le diable peut faire est terrible, il recule devant rien d'ailleurs, hein, c'est un très grand professionnel de la confusion, très grand professionnel. Vous savez que tout ce qui est confusion sur cette terre, d'ailleurs, toute calomnie et crée confusion sur cette terre, c'est diabolique. Je vous dis, c'est diabolique. Ce que je vois, parenthèse très courte, mais je le dis, ce que je vois qui se passe en France maintenant, au niveau des élections, c'est incroyable. Calomnie, mais c'est inimaginable. Bref, on va faire. Maintenant, les catholiques qui ont l'habitude de prier pour les morts, qui prient les morts, en se disant que les morts vont leur répondre, et ils vont mettre des bougies, etc. Encore là, je ne critique pas les gens, je ne les critique pas, je dis seulement c'est une erreur. Et lorsque ces choses rentrent dans l'église évangélique, ce qui est tout à fait surprenant, je me dis mais qu'est-ce que ces gens comprennent? Et je voudrais prendre un texte, et je voudrais vous donner une opinion sur ce que je vais dire maintenant. Il y aura d'autres choses à dire, j'en suis convaincu, mais je fais ça en raccourci. Je voudrais prendre un texte. Vous savez que la Bible interdit de prier les morts, de contacter les morts. Donc là, nous nous trouvons dans des situations un peu particulières. Je regarde dans le livre de Samuel, je crois, Samuel 22, chapitre 9. À Samuel 22, 9, si je ne me trompe pas. Ou bien 2 Samuel, bon, 2 Samuel peut-être, je ne sais plus. Je regarde ça, vous le regardez. C'est bien, c'est bien. Et si vous avez, là, je ne trouve plus sur la langue, je crois que j'ai fait une erreur de référence, mais je la cherche, il faut que je la trouve absolument. Je crois que ça doit être ici. Excusez pour ce petit retard. Bon. Mais voyez, je vois voir que je ne trouve pas la référence et je l'avais prise. Si vous avez la référence, faites-moi un petit coucou. J'avais marqué Samuel 28, 9. Ah, 28, peut-être 28, voilà.
J'ai dit 22, mais c'était 28. Ah oui, 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 c'est ça, 28, 9. Excusez-moi, j'avais dit 22, c'est 28. Donc voilà. Vous savez que Dieu demande qu'on ne prie pas les morts. Et évidemment, à l'époque des rois d'Israël, même le roi Shaoul lui-même punissait sévèrement ceux qui allaient vers les voyants et les voyantes. Mais voilà que lui, évidemment, se trouve dans une situation absolument dramatique et il se rend compte qu'il a besoin d'aide. Et que va-t-il faire? Il va aller chez la voyante qui est en dehors, et je lis le texte, parce que c'est intéressant. La femme lui répond, donc 28, chapitre 8, à partir du verset 8. Alors Shaoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme, donc la voyante. Shaoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous imaginez, hein? La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Shaoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Shaoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Voilà une histoire absolument terrible. Mais ici, dans ce cas présent, tout à fait surprenant, c'est que la Bible nous dit clairement que c'est Samuel qui est apparu. Lorsque j'étais dans certains endroits où on enseignait sur cela, certains disaient non, 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 c'était pas Samuel qui apparaissait, c'était un démon. Bon, maintenant je dis non, ici la Bible nous dit clairement, c'est Samuel qui lui parle et qui lui dit, écoute, pourquoi tu es venu me déranger? Alors, la question est très intéressante parce que, évidemment que lorsqu'on prie des idoles, des statues, Saint Thérèse, Saint ceci, Saint cela, évidemment, on n'est plus du tout dans le même contexte. On n'est plus, je crois, dans le même contexte. Et il se peut même, je crois même qu'il se peut que certaines personnes, et dans l'Église catholique, il y en a tellement pris les morts, peuvent même toucher le monde spirituel démoniaque. Et c'est ainsi qu'il se passe des choses terribles. Avez-vous remarqué une chose? C'est que beaucoup de personnes qui prient les morts sont en général des gens excessivement superstitieux. Et beaucoup de ces superstitions sont en train de détruire les gens. Ça, je le crois, de toutes mes forces. Je crois que là, il y a véritablement des liens. Vous le savez, certains ne savent pas. Je ne suis pas un grand amateur de toutes ces doctrines des liens ancestraux, parce que je crois qu'il y a quand même des choses qui sont vraies, et puis il y a des choses qui ont été ratées dans la doctrine. Par contre, je crois réellement que toute personne qui a vraiment touché au catholicisme et à la prière pour les morts a de véritables liens. Et ce qui est terrible dans ce qu'on écoute des gens, c'est que lorsqu'ils disent, ils disent, moi j'étais catholique, ma mère était catholique, ma grand-mère était catholique, ils ont toujours fait comme ça, je ferai toujours comme ça. Et nous rendons compte que ces gens sont pris et enfermés, enchaînés dans ce lien de catholicisme terrible. Pourquoi ils prient des morts? Ils vont même toucher des esprits mauvais. Et je connais des familles que nous suivons depuis des années, mon épouse et moi, où nous leur parlons constamment, nous allons chez eux, nous leur parlons, mais ils sont vraiment pris dans des liens. Et prier pour les morts crée des liens, et peuvent mettre des véritables problèmes sur les familles, et ça je le crois. Et on a vraiment besoin là d'une intervention du Seigneur, et que ces liens créés à cause de ces prières pour les morts soient vraiment coupés. Il y a des gens qui, et c'est ça qui me choque un peu dans l'église évangélique, c'est qu'il y a même des chrétiens évangéliques qui sont venus du catholicisme et qui n'ont toujours pas compris ces principes. Je connaissais une chrétienne en Martinique qui allait le dimanche à l'église évangélique et la semaine à l'église catholique, elle priait les saints. Elle n'arrivait pas à sortir de ce lien. Et malgré qu'on lui expliquait des choses, elle ne sortait pas de là. C'était très compliqué. Pour des gens qui sont marqués par ces liens, je vous dis, là vraiment, il faut vraiment de la libération. Il faut vraiment être libéré. Et lorsque, je crois parfois qu'il y a une erreur. Écoutez, je vous dis, je vous parle avec cœur ouvert, on est à un cœur ouvert. Je vous dis, je pense que parfois, le problème de l'évangélisation, c'est qu'on amène les gens à Christ, mais que les évangélistes devraient en même temps couper, briser des liens, tels que ces liens-ci, de prière pour les morts. Mais
C'est vrai que lorsqu'on accepte le Seigneur, oui, on est libéré, il nous pardonne. Mais les gens, on ne leur a même pas dit dans leur oreille, ils n'ont même pas entendu que ces liens-là peuvent continuer s'ils ne comprennent pas le raisonnement. Et ils continuent de croire. Ils continuent de croire que ces choses sont normales. Je les accuse de rien, pas du tout. Je dis, les évangélistes devraient, au moment où ils gagnent les âmes à Christ, briser ce lien de catholicisme absolument violent. C'est une violence, mais incroyable. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un vienne dire « Ma mère était catholique, je suis né catholique, je mourrai catholique. » Et alors mon épouse répond à cette dame « mais si tu meurs catholique, mais attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère continue de t'influencer. » C'est un véritable lien. Et je vois qu'il y a des chrétiens, peut-être pas beaucoup, mais qui se posent encore des questions concernant la prière pour les morts. Je ne sais pas, madame, vous qui m'avez écrit, ou monsieur, si vous êtes catholique ou pas catholique. Mais néanmoins, je dis la vérité. Si vous êtes catholique, je vous dis, il faut que vous arrêtiez rapidement cette prière pour les morts, parce que vous êtes en train de contacter un monde que Dieu ne veut pas qu'on connaisse. Deuxième chose, je prends un peu de temps pour expliquer. Je crois que dans l'église évangélique, il y a une erreur. On fait trop de recherches dans le monde du diable, dans le monde des ténèbres. Laissons le monde des ténèbres où il est. Occupons-nous des choses de Dieu. Il y a des enseignements qui ne tournent qu'autour des choses du diable. Les gens sont friands d'aller écouter tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais laissons le monde des ténèbres où il est. Contentons-nous d'être libres de ce monde et ne courons pas pieds et poings fermés, liés, la tête, notre esprit, nos pensées dans ce monde des ténèbres. Il y a des chrétiens, ils ne vivent que de ça. Ils préfèrent parler de ça que de parler du Seigneur. Et là, ça devient vraiment un problème, mais énorme, énorme. Les gens ne sortent plus de cela. Ils se mettent dans des situations insupportables. Moi, je crois véritablement qu'il serait meilleur de parler beaucoup du Seigneur. C'est cela qui nous libère. Mais maintenant, je reviens à ce que je dis. Prier pour les morts, non. Non, la Bible nous dit ne priez pas pour les morts. D'autre part, ça nous entraîne dans le petit b de cette question. Où sont passés ceux qui sont morts en Christ, les saints? Où sont-ils passés? Eh bien, je vais vous dire ce que je crois. Bon, il y a dans l'histoire de l'humanité un moment donné où il y a eu une séparation. Non seulement dans l'humanité, mais dans le céleste. Je m'explique. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Avant la croix, Jésus va dire des choses. Et puis, donc, entre autres, ici, on a l'histoire de Shaoul, qui va voir cette voyante pour faire parler Samuel, qui se trouve dans un endroit, évidemment. Son corps est là, il est mort. La Bible nous dit, lorsqu'il parle de la mort, il dit que son corps dort. Hein? Bon, Jésus dit, il dort. Et tout le monde se moque de Jésus en disant, mais il est fou. Mais pour Yeshua, le Messie, la mort, c'est un sommeil, ni plus ni moins. Vous imaginez quelle différence de compréhension de la mort en Yeshua dans sa pensée du Seigneur et de Dieu et de l'homme normal. Évidemment que nous voyons un mort, nous sommes tristes de perdre ceux que nous aimons, mais lui, le Messie, il dit non, non, il dort. Pourquoi vous pleurez? Il dort, elle dort, et il va la ressusciter. C'est des textes magnifiques, magnifiques. Lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », oh, fantastique. Donc voilà qu'ils sont morts, mais l'esprit, l'âme, on globalise un peu l'histoire pour ne pas compliquer, voilà que le corps meurt, mais l'esprit et l'âme vont quelque part. Et nous nous rendons compte que Samuel se trouve dans un endroit. Cet endroit, cette histoire se trouve avant la croix. Après la croix, il se passe autre chose. Jésus va donner un exemple. Il va parler du mauvais riche. Ça, c'est l'expression qu'on a traduite dans toutes nos assemblées. C'est terrible. Hein? On a des expressions toutes faites comme ça, hein? Le mauvais riche. Comme si tous les riches étaient mauvais. Hein? Il y a des riches très bons. Il y a des riches très bons, je vous assure. Il y a des riches très humbles. Et des riches
très orgueilleux, et inversement des pauvres très orgueilleux. L'expression mauvais et riche, c'est encore quelque chose d'absolument incroyable, mais bon, on s'y fait. Il y a le mauvais riche et le pauvre Lazare qui, lui, n'était plus si pauvre puisqu'il était dans le sein de Dieu. Il était dans un endroit, et cet endroit est tout à fait spécial. Je ne rentre pas dans les détails, c'est trop long, et il faudra vraiment un jour l'expliquer, parce que beaucoup de gens confondent le Sheol, et puis l'enfer, mais tout un tas de mélanges comme ça compliqués. Mais enfin, prenons simplement l'endroit lui-même tel qu'il est, dans ce que Jésus explique. Et on voit quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Que se passe-t-il? Il y a une connexion de vision, de connaissance de ce qui se passe dans l'autre monde, de là-haut. Ça se passe après la mort. Donc les âmes et les âmes sont montées là-haut, dans ce lieu-là, et il y a une connexion entre les deux. Mais une connexion seulement de vision, de compréhension. Mais une incapacité de passer de l'un à l'autre. Hein? On ne sait pas passer de l'un à l'autre. C'est impossible. Quoi qu'on fasse, ils sont séparés. Il y a d'un côté les tzadikim, et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les rochaim, les méchants. Les bons et les méchants. Voilà, ils sont là, mais ils se voient. Et Lazare, le riche, le méchant riche, ce n'était pas bon, lui, il voit Lazare. Ah là là là, et il se dit, mais alors là c'est grave, parce que lui, il a l'air tellement bien dans le sein d'Abraham. Un jour je vous expliquerai, mais j'ai pas le temps. Pourquoi il est dans le sein d'Abraham, et non pas, on ne dit pas de Dieu, on dit Abraham. Il y a une très bonne raison pourquoi on dit Abraham. Et le voilà qu'il se trouve dans le sein d'Abraham, et il le voit. Donc vous voyez la séparation qu'il y a. Et c'est dans cette séparation-là que justement, Shaoul va aller voir la voyante en disant « Fais-nous parler Samuel qui se trouve dans ce lieu-là. » Mais voilà que il est impossible de passer l'un à l'autre. Dans ce lieu-là, il y a quelque chose de très spécial qui se produit. Le mauvais riche va dire « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas retourner sur terre et expliquer à tous ceux qui sont là ?» À tous ceux qui sont là, mais il répond, il va dire, mais il y a les prophètes qui leur parlent déjà, mais ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas écouter, ça changera quoi? De toute façon, ils ne voudront quand même pas y croire. Ça, c'est avant la croix. Avant la croix. C'est le lieu. Après la croix, quelque chose est différent. Quelque chose va se faire de façon différente. Je vais lire un texte, mais vous voyez que le thème serait très long à développer, et vous allez avoir une idée de ce que je conçois dans ce texte-là, dans cette idée. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse, nous avons une révélation de ce qui se passe là-haut. Tout du moins, c'est quand même assez complexe. Vous savez, l'Apocalypse, c'est très compliqué. C'est quand même des textes quand même assez voilés dans certains niveaux. Il y a ceux qui sont les eschatologues, on appelle ça comme ça je crois, hein, les eschatologues qui parlent de la fin des temps et qui sont les grands experts. J'ai jamais compris ce que c'est un grand expert en eschatologie, parce que tous les grands experts, ils vont même se contredire, donc c'est un peu compliqué d'être expert en eschatologie. On essaie de s'approcher, de comprendre, tout du moins moi. J'essaie de m'approcher, de comprendre des choses, mais c'est très complexe. Mais voilà que nous savons que nous nous trouvons là-haut. Il y a quelque chose là-haut qui se passe au niveau de ceux qui sont morts. Et la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Je prends un texte, on pourra en prendre d'autres, il y en a d'autres, mais je raccourcis, d'accord? Je prends un texte dans Apocalypse, donc le livre de la Révélation, au chapitre 20 et au verset 4. Je le lis tout de suite. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Donc eux, ce sont ceux qui sont morts, décapités par leur foi. Et bon, vous voyez, ça se passe encore aujourd'hui, hein, les décapitations de chrétiens, il y en a tout le temps. C'est eux dont on parle, ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient du Messie Yeshua, et à cause de la parole de Dieu. Vous imaginez, hein? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, etc., et qui n'avaient pas, n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur la main, ils revinrent à la vie. On parle de la résurrection. Et ils régnèrent avec le Messie pendant 1000 ans. Alors une dame me pose une question sur le millénium, en 3 mots.
ni plus ni moins, je dirais qu'il faudra vraiment qu'on en parle, mais le millénium, c'est le Shabbat du monde. On pourrait appeler ça le Shabbat du monde. Mais voilà que nous voyons dans ce texte-là que les âmes sont près de Dieu. Elles sont près de lui. Il y a un autre niveau. Après la croix, quelque chose se produit. Celui qui meurt, Paul va le dire d'ailleurs dans Philippiens 1, 23, et je voudrais le lire aussi. Philippiens 1, 23. J'ai pris les références. C'est Paul qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Messie. Vous voyez ce qu'il dit? J'ai le désir de m'en aller avec le Messie. C'est-à-dire qu'après la croix, on va près du Seigneur. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et alors, dans 2 Corinthiens 5, 4, 8, 2 Corinthiens 5, 4 et 8, car tandis que nous sommes dans cette temps, donc dans cette chair, dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous ne voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Voilà donc que nous apprenons qu'il est préférable d'être auprès du Seigneur. Voilà, c'est très important. Lorsque nous mourrons, notre esprit, notre âme va aller près du Seigneur, et nous sommes dans ce lieu d'attente. Attendre quoi? Il le dit dans Apocalypse 20, la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qu'il faut absolument que les chrétiens se mettent bien en tête. La résurrection des morts se fera. Je suis choqué lorsque je vois tant de chrétiens qui ne croient même pas dans la résurrection. Mais c'est incroyable. Alors que la Bible est si claire. Donc voilà mon opinion sur ce thème. Prier les morts, créer des grands liens, très grands liens, qui doivent absolument être coupés dès le départ. Et si quelques évangélistes m'entendent, je leur dis, lorsque vous évangélez, n'oubliez pas dès le départ, tout de suite, instantanément, de libérer les gens et leur expliquer pourquoi ils ne peuvent plus continuer. Vous savez que parfois, rien qu'une explication sur quelque chose vous libère. C'est pourquoi la Bible dit que la parole nous libère. Parfois, une seule explication sur ces liens des catholicismes, de prière pour les morts, pourrait libérer des gens. Mais voilà qu'ils continuent. Ils n'arrivent pas à se libérer. Ils continuent parce qu'on ne leur a rien dit. Donc je crois qu'il est important quand même, première chose, de le dire. On ne prie pas les morts. On n'intercède pas pour que les morts prient pour nous. Cela n'a aucun sens. Écoutez, pourquoi je dis ça? C'est très important ce que je dis. Si nous sommes dans le niveau avant la croix, il y a une connexion, une connaissance. Mais Dieu ne veut pas qu'on y aille et qu'on touche à ces choses. Après la croix, là dans le lieu où Dieu est et où l'âme de ces gens se trouve, ils sont dans la paix et dans le repos. Ce n'est plus le ciel. Ce n'est plus le ciel si là-haut, auprès du Seigneur, on se ressouvient de tout ce qui est sur terre. La Bible nous enseigne clairement qu'il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de souffrances. Nous sommes dans un autre espace. Nous sommes dans un espace où Dieu seul règne. La terre n'a plus aucune importance. Mon père, mon grand-père, ma mère, tous ces gens sont morts. Ils sont dans le repos, ils attendent la résurrection. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont à faire de venir sur terre pour venir s'inquiéter de nous ici? Dieu nous a donné les prophètes, il nous a donné les ministères pour que nous soyons sur cette terre. Laissons les morts là où ils sont, auprès du Seigneur, dans la paix et la tranquillité. Est-ce que les morts nous voient ici et sont en train de s'inquiéter pour nous? Mais je dis, mes amis, si c'était ça le ciel, ben alors c'est pas le ciel. Mais c'est pas le ciel. Si moi je vais au ciel pour me ressouvenir de tout ce qui est sur terre, de toutes les catastrophes et de toutes les souffrances, mais ce n'est plus le ciel. C'est impossible. Impossible. Auprès du Seigneur, mes amis, il n'y aura plus de pleurs. Ceux qui sont dans l'attente
dans l'attente, donc ceux qui sont après la croix. Vous voyez qu'il y a encore d'autres choses à dire sur tout ça. Mais ici, clairement, ceux qui sont près du Seigneur, laissons-les en paix. Est-ce qu'ils peuvent prier pour nous? Non. Occupons-nous de nos affaires ici-bas. Occupons-nous de nos affaires ici-bas. Je vais essayer de trouver le texte si je le trouve rapidement. Voilà, dans Apocalypse 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Encore là, il faudrait expliquer vraiment. La mort et le séjour des morts seront jetés dans, il est dit, dans les temps de feu. Vous voyez, c'est comme si c'était vraiment des entités particulières. La mort et le séjour des morts sera dans les temps de feu. C'est fini. On va passer à autre chose. Ceux qui sont auprès du Seigneur sont auprès du Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, évidemment, puisqu'il n'y a plus de mort, ni cri, puisqu'il n'y a plus de souffrance, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes amis, écoutez-moi, laissons les morts là où ils sont. Pleurez le temps de votre deuil et puis cessez de pleurer. Et puis arrêtez de pleurer. Quand ma mère est décédée, j'aimais tellement maman que lorsqu'elle est décédée, j'ai pleuré. Aujourd'hui, je ne pleure plus, parce que le deuil est fini et on passe à autre chose. Qui là-haut intercède pour nous? Qui là-haut intercède? Mon père, ma mère? Mais non. Le Seigneur lui-même intercède pour nous auprès du Père. C'est lui notre intercesseur, c'est lui seul. C'est pourquoi nous le prions lui et nous ne prions pas les morts. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que la réponse est un peu brève, il y aurait des milliers de choses à dire encore, mais que chacun puisse méditer sur cela et puis rester tous en paix. Donc, clôturons maintenant. Première question, c'était prier pour ceux qui nous persécutent, les bénir, leur faire du bien. Protégeons-nous, protégez votre âme. Deuxième réponse, prier pour les morts, certainement pas. C'est interdit, c'est très dangereux d'ailleurs. Ceux qui ont compris cela, eh bien, et qui ont été dans le catholicisme, et qui ont compris cela, et qui maintenant sont libres, continuent cela. Ceux qui n'avaient pas vraiment compris cela, et qui sentent encore en eux quelque chose qui les attire à produire ces effets du catholicisme, doivent être libérés. Simplement, écoutez ce que je dis ce matin, et je le dis maintenant, que toute personne qui m'entend maintenant, au nom de Yeshua le Messie, soit libérée en cet instant même de ce lien-là, de catholicisme, de prier pour les morts, qu'ils soient libres maintenant au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous, que cette journée soit une journée dans la joie et la paix, et c'est le Seigneur qui prie.